Organisé en un temps record et dans un contexte sanitaire très contraignant, le marché de Noël sur le site touristique a finalement été autorisé par les autorités sanitaires et le préfet à ouvrir ses portes au public. C'est l'un des rares marchés de Noël à être autorisé dans la région. Ce n'est pas un marché uniquement que nous inaugurons ce soir, mais un espace de vie, de partage, de chaleur humaine, de joie et de bonheur. C'est l'esprit de Noël qui s'exprime grâce à vous tous en ce lieu si singulier qu'est la Cité des Loisirs, qui prouve, encore une fois, que tout est possible et que l'inespéré, l'inimaginable, l'impossible deviennent ici et maintenant, en cette Cité des Loisirs, réalisables. Après son discours, c'est avec une certaine fierté que M. Munier, maire d'Amnéville, M. Castilla, l'organisateur de l'événement, et M. Melchior, directeur de la SPL Destination Amnéville, ont coupé le ruban symbolique, marquant le début de ce marché de Noël. De quoi redonner un peu le moral aux gens et une bouffée d'oxygène aux commerçants qui y participent. En fait, nous on a l'autorisation, pourquoi? Parce qu'on est sur un centre touristique, on n'est pas dans un centre-ville. On n'a pas les gens qui se faufilent dans des petites ruelles par après et on a un cercle fermé. Donc ça veut dire qu'on a une entrée, une sortie, on peut calculer une jauge de personnes qui sont sur place. Donc on a une jauge à 500 personnes. Donc voilà, et c'est surtout aussi qu'on ne fait pas de consommation sur place. Donc on peut prendre ce marché de Noël un peu comme un petit supermarché au plein air. Les gens viennent, profitent de la magie de Noël, des lumières de Noël et derrière, ils consomment à la maison. Ce site, il ne dort jamais, donc même quand il a l'air éteint ou en hibernation, il y a toujours de l'activité. Et aujourd'hui, ça se concrétise et c'est tant mieux parce qu'on a quand même un super environnement avec ce marché de Noël, avec ces chalets, avec ces gens qui ont pris tous ces risques, tous ces paris de venir. Et bravo. Bravo pour ce courage et bravo pour tous ces efforts parce que ça fait plaisir d'avoir ce marché où on est un peu dans l'esprit de Noël, on est déconnecté, on retrouve un véritable marché de Noël malgré une situation compliquée et ça c'est très intéressant. On a 32 chalets, on a du métier de la bouche, on peut retrouver du pain d'épices, on peut trouver des gens qui vendent des cadeaux de Noël. On a des associations, l'association d'Amnéville et l'association d'Incitea, des sites qui sont ici là pour être représentés. Donc voilà, il y a un peu de tout. Il n'y a pas que le site qui est en contexte sommeil, et je crois que c'est toute la France qui est en contexte sommeil. Nous ici, on a essayé de ramener un peu de joie aux enfants, et surtout les commerçants. Parce que les commerçants locaux, la deuxième vague, ils l'ont vécu de plein fouet. Et leur avoir proposé de venir ici sur le site, on ne parle même pas côté financier. Que de savoir qu'ils pouvaient travailler, ça les a donné la motivation. On les voit, je le vois tous les jours, j'ai vécu avec eux pendant 5 jours ici, du matin au soir. Et j'ai vu qu'en fait, ils avaient la joie dans le visage qui revenait, de dire on peut travailler. Je me suis rendu compte qu'en fin de compte, ok, il y a le volet financier, mais c'est même pas ça le plus important. Le plus important, c'était de donner la possibilité à ces gens de pouvoir exercer leur métier. Voilà.